Bienvenue sur le podcast de l'incubateur d'avocats.be. Afin d'accompagner les avocats face à la vague du numérique, notre équipe part à la rencontre d'experts qui partagent avec nous leurs connaissances et comment elles peuvent servir aux avocats. Le podcast est disponible sur YouTube, SoundCloud. Pensez à vous abonner. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur la rubrique Legal Tech de la radio de l'incubateur d'avocats.be. Mon nom est Florian Ernott et je suis en compagnie de Naël Elberkani. Nous sommes tous les deux membres de l'incubateur d'avocats.be. Aujourd'hui, nous allons parler de Legal Tech et plus particulièrement de OSA. Alors OSA, c'est une plateforme qui met en relation des avocats et des clients, mais pour en parler plus précisément, on a le plaisir d'interroger Geoffrey Vigneron. Bonjour à tous. Alors bonjour Geoffrey, tu es donc fondateur de OSA. Est-ce que tu peux nous dire en deux mots les fonctions et l'historique de OSA ? Ok. Alors OSA, c'est une plateforme qui est créée par et pour les avocats et qui répond en fait à une demande qui est celle de consultation en ligne. À l'origine de notre projet, on voulait développer une petite plateforme pour un cabinet, pour le nôtre, et puis on s'est rendu compte que le coût de développement était quand même considérable et que d'un autre côté, il n'y avait pas d'offre sur le marché belge à ce moment-là. Et on s'est dit que c'était vraiment la bonne occasion d'offrir cette solution-là à tous les avocats belges, voire à des avocats d'autres pays, pour permettre en fait la diffusion des valeurs de la profession au niveau européen. Ok, donc ça veut dire que certains avocats étrangers pourraient rentrer sur le marché belge par l'intermédiaire de votre plateforme. Ou plutôt certains clients belges peuvent faire appel à des avocats à l'étranger, ou des avocats étrangers peuvent faire déjà appel à des avocats belges au travers de notre plateforme, parce qu'aujourd'hui nous sommes ouverts dans 3 pays, au Luxembourg, en France et en Belgique. Et au total, on a presque 150 avocats inscrits. Donc il y a évidemment des contacts entre des clients belges et des avocats belges, mais aussi entre des clients étrangers et des avocats belges, voire même entre des avocats étrangers et des avocats belges pour des questions spécifiques de droit belge qui peuvent leur être posées par ce biais. Ok. Alors on va un petit peu plus rentrer maintenant dans un aspect pratique. Comment est-ce que concrètement fonctionne OSA et quel coût cela implique pour l'avocat qui souhaite s'inscrire ? Ok. Donc OSA est une plateforme pour laquelle l'inscription est gratuite. Cette inscription vous donne droit à être référencé sur la plateforme, mais aussi à y faire des publications que l'on relaye tout aussi gratuitement sur les réseaux sociaux. C'est ce qui permet de booster la visibilité des avocats et de les placer un peu en tête de pont par rapport à d'autres fournisseurs de services juridiques en ligne qui ne sont pas nécessairement tous avocats, voire même pas toujours nécessairement humains à présent. Nous ne facturons uniquement que des frais de service à partir du moment où l'avocat est consulté en ligne par le biais de la plateforme. C'est-à-dire qu'un client va poser une question à laquelle il va demander une réponse par email ou par Skype à l'avocat. Et à partir de ce moment-là, nous allons facturer des frais de service à l'avocat pour cette prestation. Et en moyenne, ces frais de service, ils s'élèvent à combien Entre 10 et 13% du montant que l'avocat a indiqué en termes de frais pour ses consultations. D'accord. Alors, ça c'est la première chose. Et en tant qu'avocat, si je décide de m'inscrire donc sur cette plateforme OSA, au niveau de mes attentes, à quel nombre de dossiers puis-je m'attendre si c'est quantifiable ? Est-ce que je vais avoir 10 dossiers par semaine, un dossier par semaine ? Est-ce qu'on sait plus ou moins le retour par rapport à notre inscription ? En fait, c'est difficile à dire de notre point de vue parce que tout dépend de la manière dont vous voulez utiliser la plateforme pour valoriser vos services. Tout d'abord, vous pouvez vous y inscrire, simplement pour y être référencé, pour publier des notes, sans pour autant prendre des consultations en ligne. Donc ça enlève une partie des dossiers qui peuvent arriver sous cet angle. Mais comme nous respectons la déontologie, nous affichons intégralement les coordonnées des avocats qui sont inscrits sur notre plateforme, avec toutes les données de contact directes pour pouvoir les joindre si besoin. Et donc on sait que notre plateforme, parce qu'elle est très visitée, amène des consultations directes chez l'avocat sans passer par la plateforme. Et enfin, si vous publiez sur la plateforme ou pas, et la fréquence de vos publications va évidemment changer la donne en termes de consultation. Si vous voulez juste vous y inscrire, mais vous ne faites pas de publication, vous êtes moins visible qu'un avocat qui va par exemple publier
publier une note une fois par mois dans son domaine. Donc ça dépend également aussi de l'investissement de l'avocat sur la plateforme, en fonction de son activité, de la régularité de ses publications, il va drainer peut-être plus d'attention des visiteurs. Par exemple, pour un certain type de conseils que je donne habituellement dans ma clientèle, je fais systématiquement passer ces demandes-là par la plateforme parce que c'est des petites demandes juridiques pour lesquelles les clients sont prêts à payer, mais moi j'ai pas envie de perdre trop de temps avec la facturation, avec la réception du dossier, etc. Et donc mes clients savent qu'ils peuvent me contacter directement via la plateforme. Je reçois le petit dossier numérique avec le contrat, les clauses que je dois relire pour leur donner mon opinion sur la question, et la facturation et le dossier numérique s'ensuit. Donc là je gagne du temps pour rendre des services qu'habituellement prenaient un peu plus de temps et évidemment facturer plus cher aux clients. Alors par rapport à ce que tu viens de dire, vous mettez les coordonnées complètes de l'avocat pour respecter la déontologie des avocats. Dans ce cas, vous n'avez pas peur justement que certains avocats détournent entre guillemets l'objectif de la plateforme, qui est donc de contracter sur cette plateforme et donc de simplement utiliser votre plateforme comme moyen d'aspirer certains clients sans payer les frais de la plateforme? Non, parce que la plateforme en elle-même et son fonctionnement permettent de rationaliser l'activité de l'avocat, puisqu'il va recevoir un dossier numérique via l'interface de l'utilisateur. C'est un avantage pour lui en termes de temps et pour l'utilisateur aussi, ce qui permet généralement de facturer moins pour l'utilisation de ses services via la plateforme. Et ensuite, c'est même pas une question qu'on doit se poser, parce que la déontologie est comme ça. On n'essaye pas de contourner les règles pour des questions de rentabilité, justement ce qui nous distingue des autres plateformes. Nous ne sommes pas ici spécialement pour créer un empire financier. Nous, ce qu'on veut, c'est valoriser la profession et la mettre en avant avec la déontologie comme fer de lance par rapport à d'autres fournisseurs de services juridiques. Ok. Alors, dans ce que vous venez de dire, j'ai entendu une espèce de réflexion par rapport au design de cette plateforme et donc les moyens mis en œuvre pour faciliter la transmission de dossiers notamment. Quels sont les avantages donc de OSA par rapport à cette plateforme et à l'égard de ses concurrents, et s'il y a des concurrents, qui sont-ils, enfin peut-être pas obligé de les nommer, mais quels sont les avantages d'OSA par rapport à ses concurrents, si elle a des concurrents, et peux-tu nous dire un mot par rapport à ça? Ok. Donc en fait, tout d'abord, nous avons conçu la plateforme avec la déontologie en tête et le respect de celle-ci comme fer de lance. À titre d'information, quand on ouvre dans un pays, on écrit aux bâtonniers et aux barreaux de tout de ce pays pour les prévenir de notre arrivée sur le marché et leur demander s'ils n'ont pas d'objection, de remarques déontologiques à formuler par rapport à notre arrivée. Et en fonction, on peut adapter, discuter pour que tous puissent travailler dans le plus grand confort et dans le respect des règles déontologiques. Les uns vis-à-vis des autres. On ne les met pas en concurrence non plus avec d'autres fournisseurs, parce qu'il y a des plateformes qui, du point de vue du client, peuvent s'apparenter à OSA parce qu'il y a une sorte de rencontre entre le client et un fournisseur de services juridiques, mais on ne sait pas qui est ce fournisseur de services juridiques. Ça peut être un assureur, ça peut être un avocat, comme ça peut être un juriste indépendant, mais chaque fois, les garanties qui sont offertes pour ces prestations ne sont pas forcément similaires. Et donc, on ne procède pas non plus à un déréférencement des avocats en fonction du nombre supposé de consultations qu'ils pourraient avoir via le site. Et surtout, l'inscription sur notre plateforme, elle est ouverte à toutes et tous, et elle est gratuite. Donc à partir du moment où il est référencé sur notre plateforme, tous les avocats qui sont inscrits en France, en Belgique et au Luxembourg peuvent le faire. Ce qui donne en plus un aspect international dont peu de plateformes peuvent aujourd'hui se prévaloir. Ok. Par rapport à plusieurs... Ok. Par rapport à l'avantage que vous avez mentionné, vous parliez du fait que vous ne mettiez pas en concurrence les avocats. Est-ce que le fait de répertorier plusieurs avocats qui vont, dans certains cas, puisque j'ai bien compris qu'il y avait des avocats qui n'étaient pas obligés de mettre un tarif sur leur profil OSA, mais il y en a certains qui le font, et est-ce que du coup cette façon de procéder ne va pas pousser certains avocats, par exemple, à mettre des tarifs plus bas que les autres avocats dans leur matière, pour justement se dire je suis le moins cher et donc j'ai potentiellement plus de chances d'obtenir un client
en étant le moins cher sur la plateforme. En fait, les profils d'avocats peuvent être paramétrés de manière totalement libre pour définir les délais de réponse, définir son prix, définir ses modes de consultation, etc. Donc tous ces paramètres permettent d'objectiver un transparent vis-à-vis du public et de la clientèle. Et par conséquent, à mon sens, ça diminue les risques de concurrence parce qu'il y a tellement de paramètres pour apprécier les services qui sont rendus par l'un ou par l'autre qu'au final, on paye ce pour quoi on choisit. C'est objectivise le tarif. C'est ça. Ok. Alors, par rapport au référencement dont tu nous as fait part, effectivement, c'est peut-être un avantage, mais est-ce que ça ne fait pas double usage d'être sur OSA et d'avoir un site web de son cabinet ou un site web personnel de son bureau? Non. Tout d'abord parce que même les meilleurs sites des meilleurs cabinets belges ne peuvent figurer en même temps sur la première page de recherche de Google, et on sait très bien que 99% des gens ne dépassent pas cette première page. Et deuxièmement, parce qu'il y a un nombre quand même considérable d'avocats qui n'ont pas de site web, n'ont pas le temps d'optimiser non plus leur référencement, parce que ça c'est un travail en soi. Chez nous, on a optimisé la manière dont les publications sont faites, la manière dont les avocats sont référencés pour qu'ils puissent apparaître au mieux dans Google. Et en gros, quand ils font des publications de notes juridiques qu'on relaie sur les réseaux sociaux, tous les sites des avocats ne permettent pas de faire ça. Et même quand ils le permettent, c'est pas pour autant que c'est optimisé pour le référencement, que ça va être diffusé avec une grande visibilité sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs une de nos préoccupations, c'est qu'on sait très bien que la profession d'avocat est par nature assez concurrentielle. Les avocats estiment souvent que leurs confrères sont des concurrents, mais il faut adopter, de notre point de vue, une vision moins concurrentielle et plus généraliste, comme les notaires ont fait, par exemple au travers de leur plateforme, pour favoriser la diffusion d'informations juridiques et mutualiser en fait l'effort de communication pour tout le monde, parce qu'ensemble on sera beaucoup plus fort pour faire connaître la profession, ses avantages, que séparément avec son site de cabinet. Un site de cabinet, aussi grand soit-il, ne pourra jamais être aussi fort qu'un site qui regroupe plein de cabinets, plein d'avocats qui publient en même temps, et surtout si ces publications sont diffusées sur l'ensemble des réseaux sociaux de tout le monde. Alors, par rapport à ça, est-ce que OSA ne serait pas l'opportunité pour des avocats qui n'ont pas le budget ou le temps de créer un site internet, d'avoir une présence en ligne entre guillemets suffisante, voire optimisée dans certains cas? Si, tout à fait. Et donc on a vraiment alors un espace au niveau de notre profil qui s'apparente à une page personnelle, à l'instar un peu d'un profil sur un réseau social, mais plus axé alors avocat. Oui, tout à fait. D'accord. Par rapport à ça, est-ce qu'il y a d'autres services de la publication des contenus rédigés par les avocats sur les réseaux sociaux, mais y a-t-il d'autres services que OSA propose à ses inscrits? Donc il y a tout ce qui concerne la consultation en ligne, par Skype, par email, le référencement, l'optimisation SEO. Et à l'avenir, on va proposer de nouveaux services qui sont actuellement en cours d'implémentation. Ça va certainement prendre du temps parce qu'évidemment, il faut multiplier ça sur toutes les plateformes pour tous les profils. Mais notamment, ce sera la prise de rendez-vous direct dans le cabinet. Et peut-être, on envisage des services vidéo qui vont être proposés directement à ce moment-là au travers de la plateforme aux avocats. Alors, vous venez de faire référence au SEO, juste pour expliquer à ceux qui ne sauraient pas ce que c'est le Search Engine Optimization, donc c'est l'optimisation des résultats de recherche dans les moteurs de recherche, donc c'est simplement pour pouvoir avoir un meilleur résultat lorsqu'on fait une recherche sur un moteur de recherche, un moteur de recherche Google en l'occurrence qui est majoritaire au niveau des parts de marché. Et alors, dernière question, entre guillemets, pour le futur, vous avez parlé des nouveaux services à implémenter. Quelle est votre stratégie globale dans le chef d'OSA pour les 3 années à venir sur le marché belge, voire international, puisque vous êtes maintenant dans d'autres pays? Mais justement, notre but premier est de continuer à s'étendre au maximum en Europe, dans un premier temps, et d'offrir et de continuer à diversifier les services qu'on pense offrir aux avocats, parce qu'il y a plein de modules complémentaires qui peuvent être ajoutés, notamment pour la fourniture d'actes
directement au travers de la plateforme que les avocats pourraient valider pour leurs clients ou des relectures de contrats. Il y a plein de modules complémentaires qu'on peut implémenter, mais tout ça va prendre du temps, raison pour laquelle on est toujours en recherche active d'investissement. On pensait à un moment essayer de faire un crowdfunding avec uniquement des avocats, parce que le but c'est que ça reste en contrôle quand même d'avocats ou d'ordre ou peu importe, mais pour le moment je crois que l'idée doit encore mûrir avant de penser à faire un crowdfunding exclusivement réservé aux avocats. Eh bien, merci Geoffrey d'avoir joué au jeu des questions-réponses, d'être passé sur le grill de la radio de l'incubateur. Je vous invite à consulter le site d'OSA pour plus d'informations. Si vous avez aimé ce que vous avez écouté, n'hésitez pas à vous abonner à la radio de l'incubateur pour être tenu au courant de nos prochaines publications. Nous tâcherons de publier un podcast par semaine. Si vous êtes intéressé par le droit de l'innovation, rendez-vous sur notre site web www.incubateur.legal et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter. Merci à tous de votre écoute et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous espérons qu'il vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, de partager l'épisode et d'en parler autour de vous pour que ce podcast puisse aider un maximum d'avocats. À la semaine prochaine pour le prochain épisode. Salut!